Hello les amis, alors aujourd'hui je vais vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour continuer le sujet de la détox, qui est quand même un sujet passionnant et qui permet vraiment d'être mieux dans son corps, de vivre sa vie plus heureux, de la croquer pleinement et de retrouver finalement toutes les fonctions de l'organisme comme elles devraient être, comme elles sont prévues à l'origine par la nature. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour que la détox soit notre allié et pour que de jour en jour on retrouve de plus en plus de bien-être? Eh bien, on pourrait manger de plus en plus vivant, de rajouter de plus en plus d'aliments vivants dans son menu et de jour en jour, de prendre de plus en plus plaisir à ça. Alors par quoi commencer quand on décide d'améliorer sa qualité de vie, la qualité de son alimentation? Eh bien pour commencer, on essaye d'éviter au maximum tout ce qui est industriel et transformé. En fait, de remplacer à chaque fois la version industrielle et transformée par une version faite maison. Déjà prendre plaisir à faire sa propre nourriture à partir d'ingrédients frais, bruts, simples, bio. Non pas bio avec le label, parce que franchement le label pour moi ça vaut rien. Mais bel et bien le bio, c'est-à-dire le concept, pas de pesticides, pas de fongicides, et cultivé dans les conditions les plus naturelles possibles, de préférence si possible permaculturel, pour avoir un sol riche, pour avoir plus des aliments nutritifs, parce que bon, le bio de grande surface est traité avec des pesticides bio qui sont un petit peu moins méchants, mais ça reste des pesticides. Et puis ensuite, ce n'est pas spécialement cultivé dans un sol très riche et très bénéfique pour les plantes et surtout pour ceux qui vont les consommer par la suite. Donc voilà, le bio de grande surface, ça reste de la grosse distribution. Et donc, commencer donc à faire ces aliments soi-même. Alors après, on peut partir à la découverte de recettes vivantes. Et ça, c'est assez incroyable parce que niveau cuisine, j'ai jamais trop kiffé. Je n'ai jamais aimé préparer les plats cuits. Mais une fois que j'ai découvert la cuisine, là, ça fait le bonheur. Je me suis découvert l'âme d'une cuisinière et en fait, j'ai beaucoup travaillé avec des recettes du monde, par exemple. Je suis partie un peu à la découverte des recettes du monde ou encore certaines recettes que j'appréciais dans des recettes plus traditionnelles. Eh bien, voilà, je les ai repris et je les ai adaptées en version vivante. Et ça, c'était vraiment un beau parcours. Aujourd'hui, j'ai un éventail très large de recettes pour chaque saison et on se régale. Et en fait, on fait, moi en tout cas, je fais toujours vivant. Mon mari, des fois, il aime bien encore cuisiner certaines choses, mais moi, ça m'intéresse vraiment, vraiment plus du tout. J'ai trouvé tellement de plaisir, en fait, à faire des aliments vivants, à les préparer moi-même, à avoir fait vraiment tout un parcours de recherche. Et alors, à côté de ça, seulement des aliments bruts? Eh non. Il y a aussi des petits secrets, des petites astuces qui rendent vraiment les plats tout à fait exquis et exceptionnels. Bien sûr, toutes ces petites astuces, je vais les partager dans mon livre qui va sortir d'ici un certain temps. Je travaille dessus parallèlement aux vidéos. En attendant, bien sûr, je partage quelques petites recettes sur les réseaux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour rendre son menu plus vivant, plus sain, plus léger, plus digeste et qui permettrait vraiment de se sentir mieux dans son corps? Eh bien, déjà pour commencer, les jus de légumes, ça, il n'y a pas de secret, c'est vraiment un apport super riche en nutriments et au fond c'est un délice. Il y a moyen de combiner des légumes avec des fruits de façon absolument délicieuse. Et donc ça c'est un des trucs extraordinaires. Mais à côté de ça, eh bien par exemple, on peut très facilement passer de soupes
cuites aux soupes crues. Et donc il suffit simplement dans ce cas de mixer votre soupe avec un blender, de préférence un blender pro à haute vitesse qui permettrait vraiment un mixage très lisse, un rendu beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable en bouche. Et donc si jamais on veut une soupe chaude, c'est également possible, mais bien sûr on ne cuit pas, on mixe et puis il suffit de rajouter un peu d'eau chaude. Donc voilà, ça c'est déjà l'idée numéro 1. Et puis niveau salade, parce que l'apport en feuilles vertes, évidemment, c'est une des clés vraiment du bien-être. Vraiment manger beaucoup de feuilles vertes. Donc on fait d'office au moins 3-4 salades sur la semaine. Et donc grâce aux feuilles vertes, en fait, le transit intestinal s'en porte mieux. Et puis il y a tellement de variations, il y a tellement de légumes qu'on peut rajouter. Et pour ceux qui veulent pas faire 100% vivant, ils peuvent bien sûr rajouter aussi des choses cuites. Mais à partir du moment où il y a cette base de beaucoup de feuilles vertes, eh bien ça c'est vraiment excellent. Ça va aussi, quelque part, la détox va se faire au jour le jour, tout naturellement, en naturalisant et en végétalisant son menu au maximum. Et bien sûr, c'est à chacun de faire à son rythme, et il le fait comme il sent. Et puis voilà. Des fois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, à côté de ça, au petit déjeuner, enfin après le jus, parce qu'en vérité, notre petit déjeuner, en fait, c'est le jus. Et puis, le premier repas qui suit, souvent vers midi plutôt. Et bien là, en général, c'est des fruits à volonté ou alors un smoothie également. Et pour réussir un bon smoothie bien onctueux, il suffit d'utiliser des bananes comme base. Et puis ajouter un fruit ou deux au choix pour la saveur, pour la couleur. On peut aussi faire des smoothies en 2 couleurs. On peut faire plein de choses sympas. Les enfants aiment bien tracer le yin et le yang dans les smoothies. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Et ensuite, à côté de ça, donc pour les assiettes de fruits, on peut faire soit en monodiète, soit en mélange simple. Et là aussi, choisir les fruits qui nous attirent le plus, suivre son instinct, ça c'est vraiment top. Et bien sûr, les choisir bien mûrs ou les laisser mûrir à la maison pour qu'ils soient vraiment agréables, parfumés, sucrés. Donc quand je vois parfois les fruits au supermarché qui sont encore durs et qui ne dégagent aucun parfum, qui paraissent insipides, et puis quand on les goûte, ils sont insipides et pas assez mûrs la plupart du temps. Même des fruits comme ça, vous les laissez quelques jours au chaud, en compagnie surtout des pommes et des bananes qui dégagent de l'éthylène, donc qui les font mûrir encore plus vite. Et vous verrez, vous changerez votre avis sur les fruits. Le tout, c'est de les manger bien mûrs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour végétaliser son menu? Par exemple, si une recette qui est assez simple à réaliser et à la portée de beaucoup de personnes parce qu'elle ne nécessite ni l'extracteur de jus, ni de blender ou déshydrateur, toutes ces machines pour l'alimentation vivante. Mais simplement, il suffit d'avoir un robot de cuisine avec la lame en S. Et donc, il suffit de concasser, par exemple, soit du chou-fleur, soit du céleri rave, en fait, soit du panais, de la carotte. Et ça peut être aussi un mélange de ces légumes. Et donc, on les concasse jusqu'à ce qu'ils aient une texture de taboulé, de couscous. Et donc, ça fait un taboulé vivant. Et puis dedans, à la belle saison, on peut mettre des tomates, des concombres, des poivrons, tous ces beaux légumes de la belle saison. Et sinon, en hiver, il y a aussi moyen de mettre des petites fermentations, des olives, un peu d'ail ou d'oignon, des tomates séchées. Il y a moyen de se faire plaisir. Donc voilà, tout ça pour dire que donc il y a moyen de faire des petites recettes sympas. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai partagé donc avec vous qu'est-ce qu'on peut naturaliser, végétaliser dans votre alimentation. Donc j'ai notamment parlé des jus, des smoothies, des soupes chaudes
et je vous ai partagé une petite recette du taboulé tout simple, tout bon, tout digeste et 100% légumes sans aucune céréale. Alors, dans la vidéo de demain, je partagerai encore quelques astuces pour végétaliser encore davantage votre menu et pour qu'il soit bien vivant, bien revigorant, plein de santé et qui vous apporte un maximum de bienfaits. Alors voilà, pour aujourd'hui, je vous salue et belle et lumineuse journée à vous. Namasté!